Sous recommandation Plan national éducation et formation, l'État haïtien à travers le ministère de l'Éducation nationale élaboré et puis mettait sous pied un outil pour aider à adresser questions améliorer qualité enseignement apprentissage là dans l'école publique avec l'autre école qui environnait yo. Grâce à bourrat technique et financier Banque interaméricaine de développement avec l'Union européenne, le ministère a construit plus passé une quarantaine d'écoles références sorti dans l'année 2003 pour arriver dans l'année 2005. Zouti ça, c'est l'école fondamentale application avec centre appui pédagogique. Yo relé yo EFACAP. Mission EFACAP yo, c'est améliorer service public éducation. Concept EFACAP là dans lui-même, c'était une véritable révolution pour niveau enseignement fondamental là dans le système là. Environ 15 années après, comment EFACAP yo yé? Comment toute promesse amélioration qualité yo côté au passé? Pour qui ça outil ça qui était si bien pensé paraît abandonné et qui espoir qui gagnait pour résister à belle vision ça? Dans l'émission Action Éducation semaine ça, nous pral essayer chercher réponse. Édition Action Éducation yo diffusée sur 3 chaînes télévision. Télévision nationale d'Haïti, chaque samedi 4h30 et mardi 6h30 dans l'après-midi. Télé Galaxy chaîne 62, chaque lundi, mercredi et vendredi 6h30 dans l'après-midi. Et puis Télé Éclair chaque matin 9h. Kounia, ou ka gade émission ça n'importe côté où sur YouTube, les on tapé Action Éducation. Action Éducation, émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole. On est respect pour nous toutes. Merci pour patience nous et attention nous. Bienvenue dans l'émission qui baille moun qui pense l'éducation la parole là. Action Éducation. Pour chercher réponse à question nous poser dans l'introduction émission ça sur EFACAP, collaborateur nous Oscar Joseph recevoir professeur Jacques Ronald Jean qui c'est conseiller syndicat personnel éducatif haïtien, référence syndicat référence qui a mené toute une série de démarches pour porter appui pédagogique by EFACAP et puis mener bataille pour kembe concept là en vie. Radio éducative. La tribune de l'éducation. Pour moun qui t'a fait brancher, n'a rappelé ou a suivre émission Action Éducation côté collaborateur nous Oscar Joseph à recevoir professeur Jacques Ronald Jean sur question l'école fondamentale application accent appui pédagogique EFACAP. Professeur Jacques Ronald Jean, c'est avec un pile plaisir m'a recevoir dans l'émission Action Éducation. M'a dit bonsoir et bienvenue dans l'émission ça. Bonsoir Oscar, donc c'est un plaisir pour moi dans l'émission ça aujourd'hui là, c'est une émission moi j'ai gagné pile temps que m'a inspiré pour me participer, mais pour moi aujourd'hui c'est un grand jour. Et dans nos syndicats référence qui c'est syndicat l'école fondamentale yo, dans nos tout personnel de FACAP yo et moi saluer nous pour gros initiative ça. Et émission Action Éducation, c'est une émission qui fait éducation sonner et nous-mêmes c'est un plaisir pour nous pour que aujourd'hui nous participions à l'émission pour nous faire des voix personnelles de FACAP. OK. Alors Radio Éducative était supposé aller juste Saint-Raphaël pour jouer nous mais malheureusement par faute de logistique nous obligés de déplacer venir pour nous faire émission ça. Professeur Jean, première question que je me pose puisque nous allons parler de EFACAP, l'école fondamentale application avec centre d'appui pédagogique, c'est un projet l'État haïtien a conceptualisé, mettez sous pied et fini par élaborer, yo mettez sous pied, yo réalisé l'école mais quand même presque nous avons dit plus de 12 ans après, plus de 15 ans après, c'est comme si c'était un rêve qui n'a pas abouti. Ça nous a dit sur ça, professeur Jean. Bon, EFACAP c'est un bel projet. Et c'est un projet rénovateur, un projet innovant. Et que nous croyons avec EFACAP là, et le système éducatif haïtien a vraiment transformé pour nous avoir une éducation de bonne qualité pour tout le monde. Et là, dit pour tout le monde, ça a mis fin à la question, c'est après les gens en dehors. Parce que même les gens dans la capitale ont une éducation de bonne qualité et que les gens qui sont dans une zone très reculée ont joué une éducation de bonne qualité. Et je dis, c'est un projet ministère de l'Éducation nationale, qui concevoir.
Et il a joué un appui technique, appui financier et quelques partenaires techniques, tant que l'Union européenne, et tant que BID, ACDI et autres, pour que nous arrivions à implémenter le projet. Et moi, je suis un CFFien qui prend formation dans CFF et que était déjà prévoir nous-mêmes CFFiens, nous allons gagner pour nous travailler dans les FACAP. Et c'était tout un plaisir pour nous dire nous-mêmes, comme acteurs, nous pourrons contribuer, nous pourrons participer dans la transformation du système éducatif là, et pourquoi pas développement Haïti, qui sont pays que nous constatons qui a développé dans le sous-développement. Et qu'à travers FACAP, Haïti vraiment, tu vas jouer on ne fait pas avec les outils qui sont FACAP là pour que nous ayons commencé à développer dans le développement. Ok. Alors, il faut me rappeler que CFF là, c'est centre de formation en enseignement fondamental pour te préparer technicien pour l'enseignement fondamental. Justement, on toute une initiative qui a accompagné FACAP et qui était quand même des centres de côté de faire apprentissage et côté de mettre connaissances nous sous pied. L'autre question que je me pose au professeur Jean, près de 15 ans après, qui sont constatés de projets ça qui étaient, j'aime te dire tout à l'heure, qui sont rêves qui pas abouti? Pour nous-mêmes, son projet qui t'a dit que t'as mouru dans les œufs. Mais une raison qui fait pas mourir dans les œufs, c'est parce que nous-mêmes, nous conscients qu'on travaille dans les FACAP, professeurs, conseillers pédagogiques, directeurs FACAP, si nous quittons le projet à craser avec nous, c'est comme si nous-mêmes n'avons sans valeur. Parce que c'était des meilleurs cadres du système qui étaient recrutés pour que nous lancer le programme FACAP, qui c'est École fondamentale d'application, Centre d'appui pédagogique, qui ça c'est un paquet qui a deux entités clés là-dedans, qui c'est EFA, École fondamentale d'application, et CAP là, qui c'est Centre d'appui pédagogique. Là, nous dit EFA, École fondamentale d'application, c'est une école qui là, non seulement capable de faire formation pour Timounio, capable d'éduquer Timounio, instruire, mais j'en ai dit là, École fondamentale d'application, c'est un espace côté que professeur qui apprend formation dans CFF, qui sortit dans CFF, qui sortit dans l'école normale d'instituteur, et après de venir une faculté de sciences d'éducation, tu vas gagner pour venir faire stage dans l'IFA. Et le stage, tu vas gagner pour suivre dans le stage d'observation, dans le stage pratique, stage de responsabilité, pour venir constater comment le professeur modèle ça dans l'IFA travaille et que tu vas permettre que eux-mêmes leur prennent sur le terrain, leur prennent en fonction pour que tu sois capable de reproduire ça IFA bail. Et parallèlement, même professeur IFA tout, je t'ai gagné pour accueillir des stagiaires qui en formation continue, par exemple, professeur en cours d'emploi. OK? Donc, l'ordre dit EFA, c'est l'école de référence, une école phare, une école modèle. Autour de lui-même, on joint des écoles qui ont les écoles associées. Et autour de l'école associée, on va joindre l'école satellite. Donc, c'est une chaîne de qualité. Donc, il faut même considérer EFA-CAP là comme fer de lance de la qualité de l'éducation en Haïti. Et là, nous prenons CAP là lui-même, qui est ce centre d'appui pédagogique, qui vient là dans 3 conseillers pédagogiques, qui sont des cadres qui étaient recrutés sur base concours. Et le ça a été exigé en termes de référence pour que son ancien directeur ou bien ancien inspecteur, bien un inspecteur, disons, ou bien un directeur qui t'a pral les recruter, qui t'a pral gagner pour travailler comme conseiller pédagogique dans le CAP là. Et on te prévoit un traitement spécial, comme c'est des cadres et que on travaille sur le volet, un traitement spécial, puis tu es capable de gagner un salaire d'efficience qui t'a permis de motiver et tu as bien accompagnement technique. Tu as des formations de temps en temps, tu as bien frais de fonctionnement, tu as bien matériel roulant qui permet que le conseiller pédagogique soit capable de visiter l'école associée et regarder des besoins en formation qui gagnent, monter projet éducatif et par la suite pour que nous arrivions à faire formation. Ok. Je connais au commencement. C'est commencé un petit mouvement. L'école a été fait créer, mais il y a un paquet qui construit, il y a plus d'une trentaine et qui était fait. Tu as commencé un petit mouvement ça nous connaissons toutes les revendications qui étaient gagnées pour question régularisation des affaires salariales, question matérielle ou l'enjeu saute parler. Tu as commencé un petit mouvement, mais malheureusement, un petit temps après, l'État a semblé abandonner toute vision globale ça. Alors, il y a un plus gros problème que nous confrontons dans le cas des FACAP là, c'est d'arriver comment prendre des écoles qui étaient là déjà pour les transformer en des FACAP. Ça a été venir en phase 3. Mais la première phase, tu es supposé construire les FACAP.
pour que tu commences avec des jeunes professeurs. Il y a un premier problème que nous avons rencontré, il y a des écoles, professeurs, ils font manipulation, font comprendre que pour mettre dans le système, c'est d'autres jeunes qui viennent remplacer, par exemple, c'est une FACAP au Cap, qui fait 3 ans, pas de jeunes qui a fonctionné. Il y a un gros mouvement, plus directeur départemental, directeur général, qui était pour au Cap, parce que tu as une manipulation qui fait comprendre que pour le mettre ancien au dehors, c'est nouveau qui vient remplacer. Donc, depuis là, tu commences des turbulences. Mais pour nous-mêmes, c'est incompréhension. C'est parce que l'homme naturellement résistant au changement. Pour eux-mêmes, il faut qu'il vienne pour le mettre l'autre monde en déroute pour venir prendre place et ça a commencé à faire une résistance. Et tu as une jalousie tout, bon côté des inspecteurs, parce que ouais, c'est d'autres inspecteurs pareils, des directeurs recrutés parmi eux. Ils disent c'est école phare, école d'excellence, c'est comme si eux-mêmes ils ne pas rien. Pour nous-mêmes, la communication est mal faite. Et tu viens créer une incompréhension qui vient faire venir en pile résistance, en pile obstacle. Et par rapport à l'obstacle, il y a des contraintes que nous-mêmes qui sommes recrutés pour venir travailler dans les FACAP. Moi, je suis entré comme professeur en 2006. Les FACAP ont commencé à implémenter en l'année 2005, sous le ministre Pierre Buteau, si je ne me trompe pas. Et que toute résistance, tu as gagner un ajustement salarial, tu as le bail, et que tu n'as pas de bail FACAP dans le moment. Donc, ça va venir créer une sorte de tension. Dans les FACAP, même, c'est depuis là, ça a un mouvement commencé. Malgré nous sommes entrés avec une motivation, notre travail, mais c'est comme si depuis là, ça, les FACAP a commencé à boycotter. Mais puis, le problème non, que nous avons rencontré, c'est parce que dans le lancement, l'Union européenne a accepté de payer 1 an pour nous lancer et que l'État ici a gagné pour faire prise en charge là, à partir de deuxième année en 2006, dans l'année que nous avons entré. Par exemple, premier groupe qui est entré, première promotion, donc c'est l'Union européenne qui a payé. Mais deuxième groupe là, l'État vient faire prise en charge. Et au compte de l'État pas non, qui l'État créé, son État qui pas jamais pressé, eh bien, la prise en charge là vient faite de manière brusque. Et que moi-même, je viens d'entrer, nous sommes tous entrés sous tension. Après, première promotion, tu entré soit, mais deuxième promotion, entré sous tension. Non seulement justement que il n'y a pas de prévoir pour nous là-dedans, qui va créer une tension. Deuxièmement, nous allons joindre que pour gagner pour pile temps que nous faisons avant pour nous jouer une lettre de nomination. Et après une lettre de nomination, nous allons prendre pile temps encore pour commencer à payer. C'était un gros mouvement que nous avons gagné. Eh bien, depuis là, ça a FACAP là, commencé sous tension. C'est vrai, nous avons une motivation pour nous travailler, mais motivation vient casser. OK? Mais si, bailleur, te dit, j'en te prévoit ces faits là, puis te dit, n'a pas entré, depuis là, n'a pas entré il y a une sorte de protocole qui dit que nous-mêmes, ces faits n'a bien pour nous bailler 5 ans au moins. Et si 5 ans ça, les mêmes, nous t'entendons, l'Union européenne, te mettons fonds pour ça. C'est pendant 5 ans. Tu as bien un accompagnement et FACAP est installé. Mais changement brutal qui vient fait là, le temps pour l'État haïtien lui-même, pour le faire prise en charge là, tu viens un paquet de chocs. Pour dans le budget. Pour entrer dans le budget, tu viens un paquet de chocs. Et c'est ça qui va mener et fondation syndicat référence, qui c'est syndicat l'école fondamentale. Il y a un bel projet comme ça. Il ne va pas supposer qu'il est tombé. Il ne va pas de gaspiller parce que c'est comme contribuable pays à Mio. OK, s'il gaspille, même pays à Mio, contribuable à demander dirigeants au compte. Et nous-mêmes, tout comme haïtiens, nous demandons des dirigeants au compte. Et c'est un projet qui t'a permettre que le système éducatif a transformé. Et on commence avec nous, nous t'ai dit, nous ne sommes pas d'accord pour le caser avec nous. OK. Alors, depuis presque 2 ans, nous sommes deuxième année depuis ministre Pierre-Josué Agénor Cadet déclaré un virage vers la qualité dans la question d'éducation faite, puisque avant de parler de question accès, qu'on y a parlé de question qualité. Comment est le virage ça et l'importance de FACAP dans aider à atteindre la question qualité ça, professeur Jean? Eh bien, le virage là, FACAP là vient, on est capable de dire, un carrefour incontournable. Parce que même pour secondaire parler, ouais, nous pas qu'à arriver dans l'école secondaire rénovée sans que nous pas passer dans l'école fondamentale qui a une base solide. C'est comme si tu as dit pour aller faire un caille, mais son caille en béton. Et qu'on choisit, c'est avec paille qu'on fait base là. Et que si c'est avec paille qu'on fait base là, alors on a une illusion totale, on a une utopie. On ne peut pas jamais arriver à une construction solide. Et pourtant, il y a un peu de gens qui pensé, question l'école fondamentale là, c'est une question
qui était au moins atteindre le niveau nécessaire pour atteindre, ils connaissent que là, c'est aller vers nouveau secondaire. Donc d'abord, on pense enseignement fondamental, il y a pile de travail pour faire toujours là-dedans, avant pour penser et arriver à un enseignement secondaire solide. Exactement. Non seulement en pile travail, mais le travail ça doit passer par EFACAP là. Jean PNF a prévoir là, Plan national d'éducation et de formation. Côté que, il a commencé avec EFACAP, parce qu'il y a plusieurs autres écoles qui arrivent pour transformer en EFACAP. Et là, ça, tout pays, ça va aller pour couvrir avec EFACAP. Parce que pour EFACAP l'État, ça va être de EFACAP privé tout, mais EFACAP l'État, chaque commune, tu dois avoir EFACAP. Mais on même prévoir dans le PNF là, c'est chaque section communale. Mais comme on dit, l'État n'a pas gagné assez de ceinture pour ça, oui, eh bien, chaque commune doit gagner un EFACAP. Mais là, pour l'implémenter, ce n'est pas un arrondissement que tu as commencé. OK? Donc, tu as tellement de difficultés depuis dans la phase d'implémentation. Okay. Donc, pour arriver dans la question virage vers la qualité, EFACAP là incontournable. Donc, le ça a demandé, il faut que EFACAP ait une évaluation qui est faite pour garder qui ça qui manquait, qui ça qui a dû fait. Et que ça qui là, pour nous consolider, pour nous revitaliser, et puis après ça, pour nous continuer à mettre EFACAP, continuer à construire. Ok, me dit, ça fait presque 2 ans, et pendant comme syndicaliste, comme conseiller syndicat référence, qui sont constatés qui fait par rapport à l'administration, qui a fait pour EFACAP pour attaquer la question de qualité ça? Bon, si je dis que je a fait, c'est l'État haïtien. Puis c'est institutions internationales, puis c'est associations internationales. Par exemple, nous avons Haïti Futur, qui est une association franco-haïtienne, qui a un programme Primtis là, et pour regarder comment on est capable d'électrifier, par exemple, Saint-Raphaël nous bénéficier, le système d'énergie, et puis mettre tableau numérique. Que nous avons déjà, oui, c'est ça. Que nous avons déjà. Okay. Oui, mais là, et avant c'était avec Delco, nous avons gagné, mais quand il y a Delco, nous sommes en panne. Mais avec l'énergie verte là qu'on y a et avec l'énergie solaire là, nous pensons que c'est mieux. Et parallèlement, nous avons Delco, oui, les problèmes par un soleil, soleil là pas les problèmes les périodes de la pluie. Donc Delco est toujours utile, mais avec bon soleil ça que nous gagnons, arriver mettre énergie électrique là, plus tableau numérique donc ça permet que vraiment nous avancer. Mais bon côté l'État haïtien. Après un gros mouvement que nous avons fait pour question ajustement salarial, nous avons gagné une rencontre que le syndicat référence a fait avec le gradé du ministère de l'Éducation nationale, le ministre Agéno était là, et le directeur général était là, tout le cadre était là, et que nous avons gagné pour nous signer un protocole d'engagement. Là, ça nous dans le comité national de référence comme organisateur national pour que nous voyons comment nous sommes capables de faire une évaluation des EFACAP pour nous comment capable de relancer EFACAP là. Mais jusqu'à présent, ça n'a pas beaucoup fait. Mais malheureusement, ça n'a pas beaucoup fait. Et question, il faut que ça te prenne temps et pour te préparer des documents d'un expert pour ça. C'est vrai que tu as commencé avec Jacques-Michel Goug, document qui est élaboré, puis tu as envoyé là aller pour jouer des moyens pour aller sur le terrain, pour qu'on avance, question pays là, question corona. Bon, je ne sais pas si c'est une poubelle liée, mais pas grand-chose. Ok, alors, je connais que c'est une question qui est extrêmement importante, et question qualité, puisque il faut ne passer par là, mais il y a peut-être parallèlement l'autre action qui a faite, parce qu'il y a plus de 11 000 nouveaux enseignants qui sont régularisés, donc ne sont pas quand même pour stabilité système. En même temps, malgré tout problème, nous-mêmes, nous pas baisser les bras et nous entreprendre un certain nombre d'actions. Et nous passer dans plusieurs EFACAP, nous faire formation pour des matières bien spécifiques. Parlez-nous un petit peu de travail ça n'a fait souterrain. Malheureusement, Radio Éducative pas une image pour te montrer séminaire de formation ça mais parlez-nous un petit peu de l'initiative ça qui ça n'a mené souterrain pour que nous kembe EFACAP vivant nous-mêmes. Alors pendant qu'on parle de ça, donc sous plan infrastructure, donc ministère là pour agir, mais pour question ressources humaines. Par exemple, EFACAP Saint-Raphaël participe dans le concours, nous devons conseiller pédagogique depuis en 2013. Mais c'est récemment, nous avons une lettre de promotion. Et toute équipe administrative n'a pas de problème ça. Jusqu'à présent, il y a des professeurs dans EFACAP Saint-Raphaël et plein d'autres qui peuvent jouer une lettre de nomination. Okay. Mais pendant nous-mêmes, mais pendant toutes 5 et Saint-Raphaël, l'équipe administrative a besoin de lettre là, et quelques autres EFACAP qui jouent tout. Eh bien, nous t'ai dit, il faut que nous mettions au pas, parce que si le ministère ne fait pas, il faut nous battre, nous faire 2 pas pour nous faire avancer. Eh bien, c'est comme ça,
Et nous, censés camper des membres références, mettez camper une sorte d'opérateur pédagogique et que tu as sous base bénévole, que nous dit, nous prenons ouais, puisque le ministère a été un volet pour tes formations, nous voyons que ça a censé les enterrer en côté. Et en attendant que le ministère a déterré, nous mettons pression pour le déterrer avec syndicat référence, et bien nous-mêmes, en tant que syndicalistes, ce n'est pas seulement bail pression du ministère agit, mais nous-mêmes, tout comme cadre, il faut que nous gardions que ça n'est capable de faire tout. Et c'est comme ça que quelques membres syndicats référence étaient conscients de ça, qui mettaient campé un opérateur pédagogique et que nous disons de regarder comment nous sommes capables de réaliser des séminaires de formation. Donc c'est comme ça que nous avons commencé à faire Campérin, nous faisons formation sur questions mathématiques, nous faisons sciences expérimentales. Et que pendant qu'on a avancé et que structure que nous mettons campé et syndicats référence, tous ces membres, réseau et ambassade de France, réseau institution et l'école et ONG ambassade de France et que c'est seul syndicat qui l'a dans ces références et que nous parlions de l'initiative nous de ça que nous avons fait et que nous même dit est-ce que vous sentez à l'aise pour que contribuer à bio dans le pays te bailler l'argent pour faire capio et puis c'est comme ça faire capio à péricliter et que nous-mêmes nous pas well correct comme ça nous mettons pieds dans la terre n'a pas avancé et que il y a un responsable dans l'ambassade à l'époque, qui pour le moment qui n'est pas dans l'ambassade encore, qui est un Africain, c'est Biringirin Dagano, et que nous avons parlé avec M. Poirier, tout, qui sont en cadre dans l'ambassade, et que tu as dit, non, eh bien, présentez ça n'a fait. Et que nous avons présenté, nous avons fait promotion, pédagogie, d'investigation par projet, et qui sont pédagogie pratique, et que nous avons parlé de ça n'a fait, dans mathématiques et sciences expérimentales, nous avons dit, non, est-ce que nous pas voulu tout mettre français là-dedans tout? Et bien, nous n'avons pas de problème pour mettre français, mais sauf que nous ne sommes pas d'accord, nous imposer ça nous voulons, nous-mêmes besoin que nous gagnions, si nous voulons accompagner, nous n'avons pas de problème. Okay. Et nous avons besoin que nous gagnions. Nous constatons que le livre nous est fait en français. Donc, dans la classe, enseignement fait en créole. Et en pile fois, les professeurs pas quand même interpréter ça au livre. Et production écrite, production orale, il y a un pile problème. Et que nous dit, si vous voulez accompagner nous dans le niveau ça, nous sommes prêts pour nous avancer ensemble. Et dans ce sens-là que nous faisons une série de séminaires. Donc, il y a plusieurs, donc on va le détailler au bout. Rapidement, parce qu'on est là avant pile, nous avons fait peut-être 3 émissions sur ça, mais alors, rapidement. Le premier séminaire que nous faisons, comment nous faisons, nous conscientisons les gens, les FACAP, et que le directeur de l'école a contribué, le professeur a contribué. Parce que nous dit avant, nous avons des étrangers qui ont plongé dans nous, mais si tout on a plongé, mais nous avons ces bas, nous avons toujours été attendus. Mais nous-mêmes, il faut que nous contribuions tout. Et FACAP Saint-Raphaël, et FACAP Campérin, et FACAP et Cafoujou, dernièrement là, eh bien, ouais, ils ont contribué, ok, directeur de contribution, et que nous-mêmes, pour nous capables de faire copie, et que on t'y goûter tout. Et bien, côté, par exemple, Saint-Raphaël, nous pas de moyens pour nous goûter. Eh bien, le professeur a accepté de faire journée de formation gratuite et sans manger avec nous. Donc, il y a une volonté que nous sentons, une volonté manifeste, car les professeurs, pour que ils contribuent pour la formation. Et surtout, pédagogie que nous avons prôné, c'est pédagogie d'investigation, qui entre sous base approche par compétence, ils ont vraiment pris plaisir là-dedans et que les professeurs ont contribué. Et lorsqu'on a parlé à l'ambassade de comment Mounio même, ils ont contribué, l'ambassade a dit non seulement un appui technique, mais un appui pécuniaire tout. Mais malheureusement, question pays, le corona, fait que nous pas un appui technique parce que nous avons un cadre qui est sorti Guadeloupe ou bien en France qui a venu accompagner nous. Mais nous te dit avec ou sans présence cadre, nous avons un cadre pour avancer. Et l'ambassade a tellement de volonté pour nous avancer, et bien nous avons un appui pour tester nous, pour voir est-ce que nous avons une volonté à vrai. Et bien avec cet appui pécuniaire qui était nous, te permettre que nous te fait 3 ateliers, nous te lancé le Campérin en début novembre. Après ça, nous avons venu à le Port-à-Piment. Et puis, le 14 décembre, nous avons fait un atelier sur communication orale et dans FACAP et Saint-Raphaël. Ok, alors, nous faisons tout séminaire et tout atelier en dépit de questions corona qui a fait ravage à travers le monde et dans le pays d'Haïti, tout, avec toutes précautions et tout problème qui gagne, problème d'insécurité également. Exactement. Nous bravons les dangers parce que l'insécurité est capable toujours là, mais nous pas qu'à enterrer tête nous. Capable toujours gagner corona, mais pas qu'à enterrer tête nous. Depuis qu'il y a la vie, il faut que nous continuions à vivre, il faut que nous continuions à agir. Donc, c'est vrai, ça fait impact sur nous.
Le conseil n'a pas plus loin parce que plusieurs FACAP qui après nous. Oui, c'est ça me pas dit parce que peut-être que pendant ma parler là, m'ta gagné une pensée spéciale pour mémoire Joël Dess qui nous t'a dit comme si parraine et FACAP dans le pays d'Haïti. Mais c'est comme si m'ta dit trois FACAP parmi presque une quarantaine de FACAP qui existaient. Ça veut dire les petits toujours. Quantité que nous atteignons jusqu'à présent. Et comment nous à venir dans le cadre de projet ça? Nous avons WhatsApp et DGA, toujours au Bali. Au contraire, il était compté présent avec nous. Et il n'était pas allé, les DFP était supposé accompagner nous tout. Mais il t'a dit nous, bon, par rapport à la question de sécurité, bon, il a encouragé l'initiative là, mais le ministère pour mettre pied sur terre. Pour appui financier, il dit pour tout gagner moyen pour ça, pour tout gagner budget pour ça. Mais il fait, il dit bon, ça qui est important, nous-mêmes n'a pas agi. N'a pas agi avec les moyens que nous jouons. Et les gens qui sont conscients de travail qu'on fait à tout, qui veulent accompagner nous, nous pas baisser les bras. Surtout que nous avons vie, nous continuons la bataille. Il faut que le système soit transformé et par les FACAP. Ok. Alors pour ce, je me connais par rapport, je t'ai expliqué, les gens tout le monde connaît l'école associée à FACAP. Comment le réseau ça est tombé, il n'y a pas Kimbe encore, faute de moyens, faute de stratégie, ou bien qui problème qui gagne, motivation, qui fait que question réseau, l'école qui était associée à FACAP, comment ça y est? Bon, tu vois là son nom, mais par exemple, moto, tu gagné pour tes travail, et CPA avant, donc moi, je vais me matériel roulant. Tu es en panne. Il y a un CPO qui a battu avec eux là, puis tu as de temps en temps quand j'ai dans poche, avec comme dans poche. Dernièrement, il y a un CPO qui dit que poté et facture dans le ministère, dans le district mental là, il dit bon, et coup de suite qu'on dit moto ça va pas brancher encore. Donc on y a là, s'ouvre le travail, voilà, puis on paye moto aller. Mais nous manquons encadrement pour nous faire le travail là. Un frais de fonctionnement qui est supposé gagner pour capable fonctionner, frais de fonctionnement pas bail. OK. Alors on connaît tout par rapport à la question corona là, épidémie ça qui a fait et même pandémie ça qui a frappé le monde. Mais là en Haïti, on connaît que question distanciation sociale, question timide presque pas ta supposé venir dans la salle de classe en quantité, comment il fait cap là? Tu es capable il faut tout bon, tu es capable d'aider dans porter contribution dans ça pour améliorer l'enseignement et l'apprentissage. Mais surtout dans des séries de villes côté que qui pas de problème de sécurité ou bien côté que question corona pas tellement à faire ravage là-dedans. Nous avons un côté de pays où Saint-Raphaël ou bien dit Dame-Marie par exemple, dans FACAP Dame-Marie. Comment ça t'a aidé pour nous capables vraiment compter sur les FACAP pour améliorer la qualité de l'enseignement et apprentissage? Oui, dans le cas ça, nous sommes parlé là, UTIS est capable vraiment travailler en partenariat avec les FACAP. Unité technologie, qui est dans le ministère là, est capable de travailler en partenariat avec les FACAP. Côté que, par le biais de la technologie, ça permet que les FACAP, même les turbulences politiques Port-au-Prince, même les crises corona, mais à travers les FACAP, qui est bien structuré et qui a un matériel pour ça. Par exemple, nous prenons les FACAP et Saint-Raphaël. Donc, si chaque salle de classe a un tableau numérique, il n'y a pas seulement élèves et FAO, mais l'autre élève, nous recevons un FA tout. Malgré son seul tableau, mais nous sous rendez-vous, nous venons. Et il y a une équipe belle. Tableau numérique, c'est une bibliothèque liée. Ce n'est pas deux ressources liées là-dedans. Et dernièrement, là, il y a plusieurs propositions qui travaillent dans le lycée Saint-Raphaël là, qui viennent faire recherche dans le tableau numérique. Là. Donc là, ça permet vraiment, à travers FACAP, si l'État fait prise en charge là, eh bien, là, il y a un pays, là, Port-au-Prince, là, il y a une question de sécurité, là, il y a une question de corona. Haïti, pas Port-au-Prince seulement. Eh bien, le ça, nous sommes capables de travailler à l'autre bord. Et ça est belle. Si le ministre a acheté des bus, mettez là. Même les FACAP, il y a des déplacés à élèves. Il y a le travail dans les FACAP avec eux. Ouais. Mais ça a demandé une volonté politique pour ça. Donc, pendant ce temps, qu'on y a là, nous n'avons pas gagné Parlement. Le président a un décret qu'il a fait. Ça qui a empêché le président de faire un décret sur les FACAP là. C'est très utile. Les vignes du Parlement a fait une loi 4 pour les FACAP. Mais les FACAP là, ce n'est pas une question de besoin de décret. C'est une réalité, les FACAP. Les FACAP créé, les FACAP ont fonctionné.
Et FACAP yo te déjà gen toute autonomie en termes de. Mais vous t'avez mis vous t'avez mis parce que c'est yo j'étais dans. Non mais ça c'est pas question président, ça c'est question ministère de l'Éducation nationale, c'est question ministre de l'Éducation nationale qui doit prendre responsabilité yo et que toute et autorité j'di a dans ministère doit prendre responsabilité dans ce sens. Ça dit c'est vrai même son j'aime référence signé une note d'engagement à ministère là. Et jusqu'à présent, ça fait 2 ans que ça n'est pas fait. L'Assemblée et pour même pas dépasser le ministère de l'Éducation nationale. OK. Il faut obligé à au niveau primaire de présidence. Est-ce que dans ce sens mais on t'a dit dans niveau formel, n'a continué à faire pression sous ministère sous ministère même ou sous tout l'autre acteur qui t'a intéressé à la question de FACAP là pour nous capable de remettre et puis tout bon primaire là. Actuellement, là, on a réfléchi parce que nous avons un groupe WhatsApp nous constitué pour nous réfléchir qu'il a depuis sous ministre Nesmi. Eh bien, nous travaillons pour nous comment nous capable de faire le premier congrès national de FACAP. Et nous allons mettre le premier FACAP sous table là pour nous un cahier de charge. Et bien, ça, une référence qui est syndicat à l'école fondamentale. Et ce que l'être référencé, c'est fait avec FACAP pour pression en continu. Pour pression en continu. Pendant que nous avons agi, nous avons continué à faire pression jusqu'à ce qu'on l'ait. Problème de compréhension, ok? Il arrive à prendre conscience ouais, que FACAP là, c'est pas une structure qui là qui vient pour venir prendre job moun, mais c'est une structure qui vient que l'État ici dépense l'argent, parce que dans poche contribuer à haïtien, étranger bail contribution, mais c'est pas qui doit. Comme si pour moun venir faire cadeau un bijou, au lieu que tu prend ta nettoyer pour ta mettre de côté pour toujours briller, qu'on prend bijou ça ou la gueule de côté la prend poussière. Ouais. Donc son insulte à moun ça qui fait cadeau. Et c'est ça qui fait nous mal dans FACAP là nous-mêmes. Qui fait nous dire n'a continuer bataille. N'a bataille juste dans bout. Tout autant que nous gain souffle, n'a continuer bataille. Il faut qu'il FACAP là li relancer. OK. Alors faut me rappeler pour moun yo, dire de côté FACAP yo yé. C'est seul bâtiment imposant qui est dans zone ça et ensuite qui permettent que la communauté est capable de faire toute une série d'activités. Il y a des mariages qui fait dans les FACAP, il y a des réceptions communion qui fait dans les FACAP, il y a une série d'activités culturelles qui fait dans les FACAP. Et tout ça, tu es capable peut-être de rapporter l'argent dans les FACAP là et servir à toute communauté. Mais malheureusement, pour dire ça, il y a quitté au tombé. Il y a les FACAP qui délabrent totalement pour là. Et ça qui sort est tellement belle. En plus de ça, et d'autres dans les FACAP. Ou tu as dit Saint-Raphaël là, qu'on y a, on route coupée en côté, pas de hôtel, et bien FACAP là, tu n'as pas accueilli. Est-ce que ouais? Mais dernièrement, on a allé dans le FACAP Carrefour là, ouais, c'est moun dans zone nan, oui, qui tend des références avec capté qui c'est structure pédagogique de monter avec un séminaire. Oui, ça sont honte lié. C'est moun dans zone nan qui ba contribution pour préparer pas des d'autres pour dormir. Pour préparer d'autres pour dormir. Ouais, malgré l'état que lié. Oui, mais il faut pas un petit espace pour nous quand même, nous dormir. Mais soit le garde après que l'autre côté porte tomber. Mais il pas de comme ça. Là, on moun font un cadeau. L'on pas valoriser cadeau, c'est tête pour pas valoriser. C'est parce que mon noté bon valeur fait le gars pour bon cadeau. Mais si cadeau ça le bas là le côté poussière prendre c'est que ça montre de pas respecter tête pas nous-mêmes. OK. Alors professeur Jean, c'est avec un pile plaisir de recevoir dans l'émission ça. Second dernier mot surtout à moun k'ap gade et autorité en particulier sous question FACAP là, école fondamentale application avec centre d'appui pédagogique qui était un projet qui était créé et abouti, élaboré, abouti et qui a commencé à fonctionner, mais malheureusement, qui au cours de route depuis 2005, jusqu'à aujourd'hui, on ne pas de parler de FACAP, c'est qui ça le tapis? Alors nous-mêmes, dans le syndicat référence, nous avons un slogan, il faut que nous bataillons pour faire révolution de conscience. Et révolution de conscience la conduit dans la libération mentale, parce que une chaîne mentale, c'est qui empêche de développer. Et une fois que nous finissons par briser la chaîne mentale, ça, nous avons privé notre transformation sociétale. Et FACAP là, FACAP là, ces structures sont des outils qui permettent que nous arrivions dans la transformation que nous prônons. Donc ça que nous avons demandé pour le ministère de l'Éducation nationale, pour l'État haïtien, l'autorité, faire prise en charge de FACAP. Non seulement ça qui est là, pour revitaliser, mettre ville là-dedans, mettre moyens pour travailler la fête, demander directeur de FACAP rapport de temps en temps pour qui ça a réglé, pour que au moins modèle ça nous arrive installer. Après ça, pour nous généraliser, pour que nous ayons une éducation de bonne qualité pour tout le monde, pour nous arriver dans la transformation sociétale. Parce que ça te fait mal pour les gens dans le concours, pour qu'ils viennent prendre promotion,
Mais malheureusement, ou après dans FACAP, nous avons un concours pour nous régresser. Donc ça, c'est grave. Ok. Alors, Mabdou, merci un peu. C'était peut-être un premier nous faire sur question FACAP là. Dans ce sens, moi, promets tout, action éducation, à travers la radio éducative, nous sommes là pour nous et nous sommes là pour tout le monde qui veut pour FACAP avancer et projet capable d'avancer, pour mettre là. Pour avantage tout le monde l'école dans le pays d'Haïti. Radio éducative, Abdou, merci. Donc nous disons Radio éducative, merci en particulier les techniciens qui sont là avec nous, même Oscar qui est là avec nous, qui va nous opportunité ça pour nous faire voir FACAP là sonner. Donc nous disons Action éducative et Radio éducative, merci, en particulier émission Action éducation. Merci un peu. Voilà, c'était collaborateur nous Oscar Joseph qui t'a recevoir conseiller syndicat personnel éducatif haïtien, référence. Professeur Jacques-Ronald Jean sous question FACAP. Nous ne pouvons pas finir avec ce sujet, nous allons tourner sous lui. Merci pour l'attention. Rendez-vous semaine prochaine pour nous présenter l'autre émission Action Éducation. C'était avec vous, Hernan Lustin-Pierre. Au revoir tout le monde.